Gérald, Ouais, t'es là pourquoi? je suis là pour en chier. Ok. Donc aujourd'hui on est sur une formation pour un client, Gérald. Cette formation on l'a faite en plusieurs étapes. Première étape, découverte sur un terrain dans le sud, assez cool. Là on est dans une deuxième étape, température fraîche, sur un terrain plus engagé. La ferme de Milou, c'est mon terrain à moi ça. Et l'objectif c'est de former le collègue, le client au rallye des Viking Rally. Donc il y a des points pour être aidé, il y a des points pour ci, il y a des points pour ça. Donc il est devant et moi je suis derrière et pas de chance, je ne sais pas conduire. Pas de chance, je vais faire plein d'erreurs. Et pas de chance, ça devient de plus en plus technique. Le bruit qui est en fond, c'est le rallye de Monte Carlo qui s'entraîne pas très loin de chez nous, en haut, au-dessus. Donc Gérald arrive derrière, mais il ne sait pas trop tout ce que j'y ai concocté. Donc volontairement, on est resté en pression route. Parce que le but, c'est de se créer des problèmes. C'est rien, c'est la plaque. Et voilà, on est dans le bordel. Scolairement parlant, on est sur le papier, ça monte. Voilà. Donc on est bien d'accord, ici on veut travailler propre, scolaire, sans abîmer le véhicule, sans abîmer la piste et apprendre à se servir du treuil. Petite contrainte au niveau du grenadier, on ne peut utiliser le treuil que sur le neutre. Ouais, parce que je suis tout seul. Ah bah oui, moi... Si on était deux, il y en a un qui se met au volant et je peux le faire électriquement. Tout à fait. Donc toi tu regardes quoi. Moi je sers à rien aujourd'hui. Donc petit rappel sur le treuil d'origine du grenadier. Le treuil d'origine du grenadier, c'est un Red Winch. Ok, Red Winch avec une longueur de corde de 15 mètres je crois. Utile 10 mètres, parce qu'il y a un système qui est prévu pour pas dérouler les 3/4 dernières spires. Donc il faut partir sur une base de travail de 10 mètres de long. Il fait 5 tonnes 5 dans les meilleures conditions, donc au plus près du tambour. Et les infos qu'on a trouvées de manière non officielle, 5 tonnes 5, deuxième spire 4 tonnes 9, troisième spire 4 tonnes 3. Donc ce qui est quand même pas mal vu que le véhicule fait 2 tonnes 6. La dernière fois on a travaillé, c'était un peu plus moi. Et là c'est le collègue. Du coup là il a déroulé, il tire. Et là on va avoir des soucis par rapport à la longueur de corde. Mais c'est pas bien grave. Ce que Gérald fait actuellement, c'est très bien. Il est en train d'essayer de se mettre dans l'axe du treuil. Et il a trouvé son point fixe. C'est celui-là. Tout ça. Hein? Tu prends l'ensemble. Ouais, ouais. On a calculé un effort résistant équivalent à 2 tonnes. Du coup là, en théorie le treuil tout seul il doit pouvoir l'aider à sortir de cette situation. Mais on va quand même l'aider. Stop, stop, stop. Donc là, on est en train d'arracher notre petit point fixe. Parce que on n'a pas calculé si le point fixe allait tenir. Ok, là tu vas l'aider. Tu vas treuiller et l'aider en même temps. Parce que le point fixe, lui, ne tient pas. Et tu es en train d'arracher le point fixe. Continue le mouvement jusqu'en haut. Priorité au treuil.
Donc là on se rend compte que le treuil s'enroule tout à gauche. Mais tu l'aides. Et c'est très bien. Allez, on va arrêter le treuil. C'est pas mal là. Continue à courir un peu, non? Allez, t'es trop. En fait, tu vas trop à droite. C'est-à-dire? Ça veut dire que c'est toi qui te mets les contraintes Là, mécaniques. c'est à gauche, là. Non, à droite. Ah, il faut que j'aille plus à Non, tu es trop braqué à droite. Ah, d'accord. T'as pas les roues droites. Et du coup, ben, le treuil il te tire là-bas. Donc au niveau des contraintes mécaniques, on est quand même pas mal. La plaque derrière nous a bien rendu service. Ok, essaye de faire avant. Voilà. Braque un peu à gauche si tu peux. Redresse tes roues. C'est comme tu veux. Je vais quand même essayer d'avancer encore un peu à l'aide des plaques. J'ai positionné avant droit, arrière droit pardon, et je vais me positionner aussi avant gauche. Parce que je suis dans un gros croisement de pont. Enfin non, pas un gros. Un croisement de pont, je perds pas mal d'adhérence. Franchement, j'ai gagné 10 mètres. J'étais en limite d'adhérence. J'ai positionné là où c'était nécessaire. Et du coup, j'ai pu avancer de 10 mètres. Le fait d'avancer de 10 mètres, ça me permet de me positionner plus facilement dans l'axe pour que le collègue puisse venir me tirer. Donc on a changé un peu l'approche. Étape 1, on va tirer avec des sangles. Donc là, on part du principe que mon treuil est cassé, même s'il n'est pas cassé. Je suis au maximum. Donc il va essayer de me tirer. Ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, il n'arrive pas à transférer le poids. Du coup, ça patine. On n'a pas voulu prendre la kinétique. Parce que c'est aléatoire là. Et je suis même pas sûr qu'on arrive à la rentabiliser. Par contre, on a fait le choix qui me tire et que lui se treuille ici. Donc, on a déroulé. Par contre, on va travailler en direct. Parce qu'après, ça se complexe. Ici, le point fixe il est un peu haut. Problématique avec l'angle du treuil. Mais ça devrait le faire. On a prolongé le point fixe par un rallonge max rax. Si ça marche pas, je remettrai en action mon treuil parce que ça sert à rien de créer des difficultés trop dures. Là, ça commence à être dur. Ok.
Ok, ça s'est bien passé. L'importance du parc à matériel. Car après, on en fout partout. Un peu là, un peu là-bas. Mais c'est pas grave. À droite. Ah ouais. Et lui, il veut pas. Tap, 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 tap. T'as toujours les blocs là? Ouais. C'est ça qui te crée le bordel à l'arrière. bon C'est ça qui te fait glisser sur l'arrière. Ah, c'est bon là. Donc une nouvelle situation. Le blocage c'est bien, mais l'inconvénient c'est que sur cette piste en dévers, ben, ça a transformé la pente en dévers. Donc du coup on s'est mis perpendiculaire quasiment à la piste. Du coup ben, il va falloir se treuiller. Donc vu qu'on est en galère au niveau des points fixes, on a fait un petit renvoi sur cet arbre. Donc le dieu du 4x4 est avec nous aujourd'hui. Et la souche elle va tenir. Parce que ça va nous servir de renvoi en fait. Et après on part chercher le point fixe qui est là-bas. Wesh. Merci le dieu du 4x4. Contrainte mécanique au max. Du coup là, on va libérer. Top. Pas là. T'as un appui, recule. Continue comme ça, le coude. Stop, tap, tap. Marche avant si tu peux. Tap, tap, reste comme ça. Donc là, l'objectif, c'est de se faire passer le pont arrière pour qu'il sorte, pour pas qu'on vienne frotter l'arbre. Ok. Allez, on treuille. Travaille que sur le treuil. Fais rouler un peu, fais rouler. Fais rouler, fais rouler. Aide-le, aide-le, aide-le. Et on peut rouler les roues. On peut rouler les roues comme ça te fait glisser l'arrière.
Stop, stop, stop. Je vais te remettre le treuil propre. Ceinture. Ceinture. Ah, ceinture. Ah, je peux pas. Si, tu peux. Top, reste là. On arrive en fin de journée. On se fait encore un mouflage là. On a calculé notre effort résistant, notre effort moteur et l'effort du treuil. On a fait le choix de mettre en place un mouflage. La longueur de corde, dans un premier temps, elle peut paraître courte. On peut dire qu'éventuellement on peut voir ça comme un point faible. Mais à mon sens, vu la pratique de la journée, pour ce véhicule-là, vu les compétences techniques du véhicule, franchement, c'est pas un point faible. Parce que du coup, on va travailler rapidement sur la meilleure capacité du véhicule. Du treuil, pardon. Donc 5 tonnes 5. Ou 5500 décanewtons. Et là, dans la situation où on arrive à faire des mouflages sans trop prolonger. On a câblé quand même une sangle Maxtrax ici, là, qu'on voit derrière. Elle est câblée. La sangle Maxtrax qu'il y a derrière, là, la charge à la rupture, 30 000 décanewtons. Donc 30 tonnes. Donc je considère que là, c'est acceptable. La rupture de la corde, elle a 10 tonnes. Vu qu'on est en full corde, en cas de sectionnement, j'insiste bien en cas de sectionnement, la corde va tomber par terre. Et puis c'est tout. Donc là, on va se mettre en tension pour contrôler l'installation. Mis en tension. On contrôle que tout s'installe comme il faut. Ok, tout s'installe comme il faut ici. Ici, pareil. Ok. J'ai fait le choix de ne pas passer dans l'intérieur, mais à l'extérieur, pour permettre d'avoir des angles un peu plus ouverts. Ici, notre angle de la poulie, c'est la poulie de mouflage. Elle est donc située sur le véhicule. Donc à droite, là, nous avons le fameux tirant, ici, et à gauche, nous avons le fameux dormant. L'angle, plus on va avancer, plus l'angle il va s'ouvrir. Ça peut être un peu contraignant. Il faut juste prendre en compte et voir comment ça se passe. Ok. Doucement, doucement l'accélération. On peut faire tourner, mais doucement. Faut que tu accélères un peu parce que c'est un moteur, c'est un treuil électrique. Allez, accélère. Laisse-le faire, c'est pas grave, laisse-le faire. Il va se remettre dans l'axe. Top. Top, top, top. Recule, recule. Ah, mais j'ai pas les blocages. Hein. Recule. Braque à droite. J'ai aucun blocage. C'est pas grave. Braque à droite et essaie d'accélérer. Ok. Franchement, la météo elle est pas mal, mais il fait quand même 0. J'ai pas trop froid, si vous voyez ce que je veux dire.
Là, on prend le problème à l'envers. Je déroule au maximum. Alors, le côté qu'il y ait une attache pour garder toujours 3 brins, 3 spires enroulés sur le treuil du grenadier, franchement, carré, mec. 10 mètres, franchement, très pratique. Donc là, je suis arrivé ici, il déroulait, et à un moment donné, à force de dérouler, hop, on renroule dans l'autre sens. Il faut faire gaffe. Et là, je vais mettre une rallonge de corde pour justement essayer d'un maximum dans la sécu. Donc là, les 5 Maxtrax, rupture 30 tonnes. Les manilles, là, elles sont bien capelées. Voilà. Donc là, la rallonge, elle est bien mise. Gérald, si tu veux venir voir, n'hésite pas. Hein. Ouais, c'est pas encore bon, hein, je descends. Ok. Donc, point fixe ici. Première manille, première rallonge. Ok. Ici, on a suspendu comme on a pu le 4x4 avec une autre sangle. Parce que en fait, ça arrivait au maximum. Fin de la première rallonge. Première manille. Au bout là-bas, poulie. En extérieur. Parce que sinon la rallonge, la manille ne va pas passer à l'intérieur. Ici. Ok, on reprend. Là on était sur le tirant, maintenant on est sur le dormant. Deuxième rallonge. Ici. Jonction entre les deux manilles. Une autre poulie ici. Bon, j'ai les sensations aujourd'hui là. Top. On a bien treuillé. Là, je monte. Hein. Ouais. On a bien treuillé. Toi, tu as bien transpiré. Ah non, on s'est bien éclaté. Franchement, c'était une journée mémorable. Et ce grenadier alors, il est bien ou il est pas Ouais, il est bien, hein, le grenadier. Et toi, tu en penses quoi en tant que professionnel, hein? Ouais, top. Hein. Full origine. Hein. Ouais, Pression des pneus, on a gardé la même. on a gardé la même. Ouais. Ben, tiens, la pression des pneus, elle est là. Voilà. Donc le treuil winch. Bien, non? Franchement, il faut qu'on bien calculer. Mais bon, à un moment donné, là, c'était vraiment chaud. Ouais. Allez, il est exactement 19h. Allez, maintenant stop. Maintenant, c'est la fin. Un repas. On va manger.